Realme a pour habitude de proposer des smartphones à l'excellent rapport qualité-prix, que ce soit en termes de performance, en termes de design et en termes d'équilibre. Mais la marque a décidé d'aller plus loin avec le GT Neo 3, qui est l'un des meilleurs smartphones lancés par la marque. 699 € pour le prix de lancement. Il propose également une charge de 150 watts. Enfin bref, ce smartphone est maintenant officiel. Il faut se l'avouer, depuis le début de l'année 2022, Realme tape très fort en ce qui concerne les lancements de smartphones et la proposition faite avec ses produits. Et ce modèle en fait partie, puisqu'il a tout ce qu'il faut pour satisfaire n'importe quel utilisateur. Un écran de 6,7 pouces AMOLED compatible HDR+, qui permet d'être confortable pour visionner du contenu, pour jouer, enfin bref, pour profiter de son smartphone. On ajoute à ça la qualité de l'OLED pour l'excellent contraste et les noirs infinis, et la luminosité qui est tout simplement excellente. Enfin bref, cette dalle est très appréciable. Le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz qui permet d'avoir du contenu beaucoup plus fluide. Vous avez le choix entre l'adaptatif, le 120 et le 60 Hz. La fluidité est donc au rendez-vous. La qualité audio est bonne. On a également un Dimensity 8100 de chez Mediatek. C'est l'équivalent du Snapdragon 888, c'est-à-dire un socle haut de gamme. Ça va vous permettre de jouer aux jeux les plus lourds sans aucune latence, sans aucune gêne lors du gameplay. Ça va vous permettre d'avoir une puissance appréciable, que ce soit pour visionner du contenu, naviguer sur le web, aller sur les réseaux sociaux, passer d'une application à une autre avec une excellente fluidité et sans temps de chargement. Ce que j'apprécie également sur les socles de chez Mediatek, c'est tout simplement l'optimisation de l'énergie qui est vraiment très bonne, et ça va vous permettre également d'obtenir une très bonne autonomie. L'optimisation alliée à Realme UI, l'interface de Realme, apporte justement cette optimisation que l'on apprécie, sachant qu'il y a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ça va vraiment vous permettre d'être à l'aise avec celui-ci, en sachant bien sûr que la RAM peut être extensible. C'est une habitude chez Realme. Realme UI est personnalisable, il est customisable, enfin bref, c'est une très bonne interface qui se peaufine avec le temps. Pour le moment, ce smartphone est ultra complet, il lui manque une chose, c'est une charge rapide. Très rapide, très rapide. Effectivement, la charge de 150 watts m'a étonné, et ça vous permet tout simplement de charger votre smartphone de 0 à 50% en 5 minutes. Vous avez bien entendu, 5 minutes pour la moitié de charge de la batterie, à savoir que vous ferez de 0 à 100% en 15 minutes, ce qui est énorme. Et en plus de ça, la batterie vous permet tout simplement de faire la journée si vous êtes gourmand, et voire jusqu'à 2 jours si vous consommez un peu de contenu sans être accroché à votre smartphone. Quoi qu'il arrive, si vous n'avez plus de batterie, vous passez par le chargeur officiel fourni avec ce smartphone, et là, vous récupérez quasiment une journée d'utilisation en 5 minutes. Je parlais d'optimisation, et forcément, quand on parle d'optimisation, il y a des modes, et il y a le mode GT qui est intégré à ce smartphone. Ça accroît les performances, ça pousse le smartphone à son maximum, mais ça consomme énormément en énergie. C'est une chose à faire peut-être lorsque vous jouez, mais globalement, au quotidien, ce smartphone est fluide, réactif et très agréable à utiliser. La photo n'est pas en reste avec le capteur principal de 50 mégapixels. Classique, on retrouve un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et de 2 mégapixels macro. J'aurais réellement voulu voir un zoom au minimum sur ce smartphone. Pour le prix, je pense que c'est plus important qu'un capteur macro, puisque la polyvalence en photo doit être ultra présente. Cela dit, la qualité photo du capteur principal est excellente, de jour comme de nuit, où j'ai vraiment été surpris. On a des photos détaillées, contrastées, on a un bon piqué, la gestion de la lumière et des couleurs est vraiment bonne, même s'il y a un peu de saturation, mais ça c'est la petite signature de Realme. Le contraste est bon, enfin, que demander de plus sur la photo, il s'en sort super bien. L'ultra grand angle est intéressant, mais par contre, vous fera perdre en netteté et en détail. Ça, c'est normal. Sur tous les capteurs ultra grand angle, on a plus ou moins ce problème. On a quand même une toute petite cohérence avec le capteur principal, mais c'est un poil dommage qu'on n'ait pas cette finesse sur les détails comme on peut retrouver sur d'autres smartphones haut de gamme, sur lequel quand même ce smartphone vient titiller. Les photos de nuit sont vraiment bonnes, l'ambiance de scène est respectée. Enfin, soit,
c'est un photophone intéressant et qui s'en sort dans toutes les situations pour le capteur principal. Cette caméra permet de filmer en 4K 60 fps avec une stabilisation EIS, donc électronique. C'est suffisant pour faire des vidéos stabilisées. À ce prix, on se dit, pour maintenir un prix attractif, il y a des concessions. Forcément, il y a des choix qui ont été faits par la marque. Ça se fait ressentir déjà sur la photo, notamment avec le capteur macro. Mais il n'y a pas que ça. Pour commencer, il n'y a pas de port SD, même si je trouve ça inutile du fait qu'il n'y en a pas besoin avec les 256 Go, ça pourrait gêner certaines personnes. Comme pour la jack qui est absente également. Mais dans le fond, est-ce vraiment des concessions alors que les autres smartphones haut de gamme le font? C'est à vous de voir. Côté design, il n'y a pas de concession, les boutons sont bien positionnés, le smartphone est qualitatif, mais on a du plastique au lieu du verre mat. Et ça peut être aussi un choix fait par la marque. Samsung l'avait fait il y a plusieurs années, d'autres le font également. Mais un verre matifié aurait été vraiment intéressant. Et même si ce smartphone a une qualité premium au toucher, ça peut laisser à réfléchir quand même pour certaines personnes qui voudraient dire que d'autres smartphones quasiment au même prix ont des matériaux plus nobles. D'ailleurs, pour le design classique dans l'air du temps, pinceau, bord plat, enfin, tout y est. Le fait d'avoir choisi Mediatek permet également d'avoir un prix un peu à la baisse, puisqu'on a des performances pour la marque, donc pour Realme, mais à un prix un peu plus bas que Snapdragon. Et ça permet d'obtenir un smartphone puissant S1G pour moins cher. Ce sont des choix assez logiques faits par la marque et qui ne gênent pas du tout au quotidien au final, puisqu'on ne s'en rend même pas compte. On protège son smartphone. Les connectiques absentes, au final, on les utilise que très peu. Enfin bref, c'est dans une logique d'usage. C'est un point de vue totalement subjectif. Aussi, il y a quelques bloatware, quelques applications, quelques jeux que vous pourrez bien sûr supprimer. Ça, c'est le côté marketing entre la marque et les développeurs de l'application pour un prix un peu plus bas. Ce smartphone est-il vraiment intéressant? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, un smartphone aux alentours des 1000 € a totalement les mêmes performances que celui-ci. Hormis quelques petits détails, il n'y a pas grand-chose qui change dans les faits et dans la façon d'utiliser son smartphone. Ce Realme a pour but de faire profiter l'utilisateur de plusieurs points forts que l'on attend d'un smartphone. L'autonomie et la charge, la qualité d'affichage avec l'écran, les performances avec la puissance proposée surtout pour jouer et une expérience utilisateur complète sans problème. Il y a juste la photo où le capteur zoom aurait été plus intéressant, mais vous prendrez aussi de très bonnes photos avec. Realme tous ses utilisateurs de plus en plus et arrive à les satisfaire. Et il y a un public qui pourrait être intéressé également vers ce produit et ce serait totalement légitime. Globalement, Realme propose un concurrent agressif au leader du marché, mais est-ce que pour le prix, les points en retrait ne vont pas lui porter préjudice? Ça, vous êtes seul maître sur ce point de vue. Pour résumer ce smartphone, Realme s'impose de plus en plus comme un leader et comme un leader du flagship killer. Il s'impose avec des produits, notamment ce GT Neo 3, qui ont de très bons critères. Et celui-ci signe tout simplement l'arrivée de Realme sur le marché du smartphone haut de gamme et avec qui, on l'espère, sera à un prix beaucoup plus intéressant. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, surtout mettre un commentaire sur ce GT Neo 3. Votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la marque sur la chaîne ou même les autres tests, vous avez le droit. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.